Ah, salut Christophe. Bonjour Salut à tous Mehdi. les amis de l'Olympique de Marseille. Avant de commencer, donc petit pouce bleu pour la vidéo, un abonnement, n'hésitez pas à vous abonner, ça dure 3 secondes. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, activez la cloche pour recevoir nos notifications et surtout commentez. Commentez beaucoup parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est votre avis aussi. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. On est venu vous parler du match Marseille-Metz. Je n'ai pas vu l'entièreté du match. Je me suis endormi au milieu et j'avoue, j'ai pas honte parce que c'était pas un match. C'est un match, quand je l'ai vu, je me suis dit, ils peuvent attaquer pendant 10 ans qu'ils vont jamais marquer. Finalement, ça a fini un partout. Donc, comme j'ai pas vu la fin, Christophe va m'aider à comprendre ce qui s'est passé. On en a parlé juste avant, on va pas la refaire. Donc, apparemment, c'est que Mandanda qui est sorti du lot. Toute l'équipe n'a pas servi à grand-chose. Notre Non. ligne d'attaque, grosso modo, très peu efficace et c'est assez brouillon. C'est pas bien réglé, c'est pas millimétré. Le milieu, beaucoup de déceptions Camara et Rongier par rapport à l'année dernière et à nos attentes. Donc Christophe, on va prendre la charnière centrale, apparemment, elle est assez décevante. Les niveaux, les Nagamoto sont pas transcendants. Moi, j'y ai vu quelques centres intéressants. Alors Christophe, qu'est-ce que tu as pensé du match et qu'est-ce que tu as pensé du score et qu'est-ce que tu as pensé surtout de ce que je viens de dire? Je trouve que déjà, tu as bien résumé. Effectivement, l'équipe en elle-même, elle a du mal à se trouver, du mal à attaquer. Défensivement, c'est faible. Heureusement qu'il y a Mandanda, parce qu'il y a 1-0 déjà à la première mi-temps. Les changements arrivent tardivement parce qu'on voit que ça a apporté quelque chose. Radonjic, Raoui, bon, Raoui à son niveau, mais Radonjic, Raoui ont rapporté quelque chose d'autre. Les contre-attaques ont pu être jouées, Radonjic, chose qu'elle n'était pas faite avec Payet et Thauvin. Enfin, l'ensemble de l'équipe n'est pas à son niveau, au niveau qu'on attendait. Hein, tu en parles de Camara Rongier parce que c'était la paire qu'on mettait à un niveau international tous les deux et ils ont le niveau pour être international et pour jouer une Coupe d'Europe et pour Il jouer n'est un pas grand assez. stade. Je pense qu'il y a pris et puis ils ont du mal avec un système de jeu peut-être. Enfin, je sais pas, peut-être parce qu'on perd vite le ballon devant, ça revient vite au milieu, ils sont vite débordés. Euh, la paire, euh, la paire Caleta-Char, Alvaro, c'est pas encore ça et c'est pas ça. Bon, bref, on peut trouver 10 000 excuses enfin, sans trouver vraiment l'explication. Je pense que le coach doit travailler dessus. On n'est pas efficace devant, on n'est pas bon derrière. Donc, au final, le milieu, on ne peut pas vraiment juger le milieu non plus sur ça. Enfin, bref, je trouve que l'équipe manque de cohérence, manque d'envie, manque de Effectivement, simplicité. on est en quatrième journée, donc on ne peut pas dire que c'est catastrophique, parce que c'est Là, que quand même. la cinquième, ouais, pardon. Donc, ce qui se passe, c'est que on a gagné 3 points avec Paris, très bien, on a fait un beau coup d'éclat. On attend le prochain coup d'éclat, vu qu'on a que ça maintenant à se mettre sous la dent. Nous, on espérait que ces 3 points soient du bonus sur, sur ce qu'on pouvait prendre sur d'autres matchs qui étaient normalement plus à notre portée. Surtout après la victoire de Paris, on se disait que ça allait couler de source. Malheureusement, avec l'Olympique de Marseille, on a l'habitude chaque année. La logique n'est pas toujours au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on peut perdre devant des équipes très faibles et gagner devant des équipes très fortes. On l'avait vu, tu te rappelles, en Coupe en Europa League et tout, c'était magistral. Mais voilà, donc il se passe quelque chose mentalement. Le point positif, c'est que le dernier match par rapport au match, surtout les 2 derniers matchs d'avant, où on s'était ennuyé comme des rats morts, j'ai vu qu'il y avait plus d'envie. Par contre, il n'y a pas de, comment dire, de sérénité. C'est-à-dire qu'on confond vitesse et précipitation. C'est la phrase clé que tous les footballeurs sortent. Mais cette fois-ci, moi, c'est ce que j'avais vu. On n'est pas serein, c'est-à-dire qu'on se précipite dans les gestes, on n'est pas sûr de soi et tout. Point positif aussi, donc Mandanda toujours nous sauve, toujours incroyable. Donc El Phénoméno, il porte très bien, il est au-dessus du lot, donc lui, il est là où il faut. Après, donc effectivement, un banc faible. Donc effectivement, tu pouvais parler des changements possibles plus tôt. Donc toi, tu joues sur la carte, on va dire, les joueurs, même titulaires, quand ils ne présentent pas un bon rendement, on les sort À la mi-temps. voilà, à la mi-temps pour les titiller au moins pour qu'ils se réveillent, quoi.
Ouais, alors, moi qui suis assez critique sur Benedetto, je trouve que Benedetto a été intéressant plutôt quand il jouait avec des joueurs plus, plus rapides, plus simples. Il a été intéressant en première mi-temps avec Payet, mais il manque d'efficacité sur les frappes. Ouais, Mais manque il a d'efficacité, été c'est-à-dire intéressant qu'il avec démontre que Denis, il a été intéressant avec Raoui. Non, mais en fait, c'est Benedetto démontre que c'est pas un vrai numéro 9, que c'est plutôt un 9,5. Ouais, il est un peu plus en arrière. En revanche, là, comme tu m'as dit, la nouvelle recrue là qu'on a, elle est du même profil à peu près. C'est pas un finisseur non plus. Donc toujours là, on revient à notre pensée de la dernière fois, c'est-à-dire que quand on a des joueurs libres comme des Slimani et compagnie et qu'on les recrute pas pour des prix modiques et que là on ramène des joueurs qui non plus ne sont pas là pour finir les actions, on aura beaucoup de mal enfin il va falloir que au moins nos buteurs de l'année dernière, les Payet et compagnie, se réveillent un petit peu parce que moi je tel que c'est parti, Benedetto, les 15 buts de l'année dernière, je pense pas, il aura du mal à les faire. Encore qu'année dernière, il est arrivé tard. Mais Payet, qu'est-ce qu'il fout? Tovin, c'est brouillon. Donc nous, nos fers de lance techniques là, on est un peu désabusés quoi. Ils nous déçoivent. Et Rongier et Camara, franchement, l'année dernière, ils nous ont fait gagner des matchs. Mais cette année, s'ils présentent ce niveau, on est mal barré. D'autant plus que le public qui, lui, boostait et faisait gagner des matchs aussi, n'est toujours pas autorisé au stade. Donc, euh, quelle est la solution, à ton avis? Après, pour essayer de trouver une explication pour le rendement de Camara et Rongier, toutes les équipes, que ce soit Lille, Saint-Etienne et Metz, les trois équipes qui nous ont donc mis un peu la honte à domicile, elles ont sauté cette ligne-là. C'est-à-dire que Paris, qui joue le ballon au sol, a essayé de venir et se sont écrasés un peu sur Rongier et Camara. Ils ont fait le boulot, enfin surtout sur Camara. Par contre, contre Lille, Saint-Etienne et Metz, ils ont sauté cette ligne-là par des passes en profondeur, par des passes. Tu vois, en fait, ils ont sauté cette ligne-là en jouant simple, efficace. Et voilà, et en contre-attaque, mettre des buts. Bon, là, on a pris un but sur un centre. Mais voilà. Je trouve Bon, que, à leur dépens, je trouve que les matchs ont été. Enfin, je trouve que c'est plutôt derrière que ça a manqué. là, on est dans une mauvaise passe un petit peu. C'est pas la catastrophe. J'ai toujours tendance à dire que Boudjelal est en train de se frotter les mains parce que je crois que le scénario dont il rêvait est en cours de réalisation. Donc, ouais, lui, à mon avis, il est en train de penser à récupérer le club pour une bouchée de pain parce que si ça continue comme ça, je crois que l'idée de vendre le club va devenir, parce que là, on est au bout du bout, c'est-à-dire qu'au niveau. Le club, ça va être donné, le club. Eh ouais, non, mais c'est surtout qu'on est au bout du bout. Là, il y a plus de solution. On peut plus recruter. Devant, c'est un peu médiocre. Derrière, c'est pas bon. Alors, on va quand même être un poil moins pessimiste. On va se dire, Alvaro, il a ses problèmes avec la commission de discipline qui va se réunir. Donc, on va dire qu'il est pas à fond dedans. Nagatomo, il lui faut un temps d'adaptation. Tovin, c'est pareil parce qu'il n'a pas joué l'année dernière, donc je pense qu'il doit retrouver un petit peu sa sérénité. Parce qu'on voit qu'il a de l'envie, mais qu'il n'arrive pas à canaliser ses envies-là. Il est un peu anarchique parce qu'il je pense qu'il a faim en vrai. Donc moi, c'est pas sur l'envie à part les matchs d'avant, mais ce dernier match, je ne vais pas les critiquer sur l'envie. En revanche, comment on appelle ça? Merde, j'ai oublié. En fait, sur l'intelligence de jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne se précipite pas, on fait les gestes propres et on essaie d'être constructif. Simple. Voilà, Jouer simple et soyez efficace. efficace. Bon, prochain match, c'est Lyon. Donc, Donc, dimanche, Lyon, on vous donne rendez-vous. Sûrement, on va faire une vidéo d'avant-match et on va faire aussi un débrief sans doute. Si c'est positif, on sera tellement enthousiaste, je pense qu'on va vous faire tout de suite. Si c'est pas positif, on attendra. On va peut-être plutôt laisser décanter pour digérer. Voilà. Et puis, bon, c'est bien de faire un coup d'éclat avec Lyon, après Paris. Si ça marche, tant mieux. Moi, je dis pas non, mais il faudrait qu'avec les clubs plus accessibles aussi, enfin les équipes plus accessibles, on puisse aussi dévorer des points parce qu'on ne peut pas se retrouver en fin de saison avec la satisfaction d'avoir battu les gros ouais, mais dans le c'est pour ventre mou finir du classement. deuxième, hein, c'est pas la peine. Hein. Hmm.
Bah, on n'a pas le choix. Là, il faut impérativement engranger des points parce que Aujourd'hui, c'est on bien beau pointe à la. cette année, mais nous, on veut la jouer chaque année. C'est ça la question. Donc, on est à la 5e journée, on l'a dit tous les deux. Sur un tableau de marche statistique, on va dire, on est en retard. Tu avais un bonus, comme tu dis, contre Paris et tu l'as perdu dès le week-end d'après contre Lille. Bon, admettons, voilà, ça s'annule. Mais je veux dire, Saint-Etienne et Metz, non, non, là, tu perds 6 points. Donc, je veux dire, pour ma part, on est à moins 6 sur notre tableau de marche. On a déjà 6 points de retard. Ça commence Je à pense qu'on a fait preuve de naïveté avec ces clubs. On les a pris un peu de haut. Ah, surtout après la victoire avec Paris, on s'est dit c'est bon, tout nous est possible. Mais non, à un moment donné, il faut être réaliste. On n'a pas une équipe de feu. On a une équipe qui marche à l'envie et avec l'appui du 12e homme, toujours. Cette année, on n'a pas le 12e homme et j'espère que ça va vite revenir. Mais tel que c'est parti, j'ai l'impression qu'on n'y est pas encore, malheureusement. Et nous, le stade nous manque aussi. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, bon, voilà, moi j'ai terminé, j'ai plus rien à dire. On va pas être pessimiste à fond, mais on tire la sonnette d'alarme. Et on dit à Villas-Boas et tous les joueurs, vous avez beaucoup de boulot. Villas-Boas, niveau mental, il doit les travailler. Et les autres, ils doivent être plus intelligents dans le jeu. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, Et puis, la bonne nouvelle, c'est que dans le lot des joueurs à vendre, donc on n'a pas parlé de Radonjic, mais apparemment il y est, mais la bonne nouvelle, c'est que Germain serait dans la liste des joueurs dont on voudrait se débarrasser du club. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc avec ça, on prend. À part ça, tu Bon. veux rajouter quelque chose, Christophe? Non, pour moi, c'est bon. J'attends dimanche avec impatience. Là, dimanche alors. Alors n'oubliez pas, pouce bleu, abonnez-vous, commentez et activez la cloche. On vous embrasse. Ciao, Christophe. Bonne soirée. Ciao, ciao. Allez, l'OM. Ciao.